Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, pure connexion. Tu vois, mon ami, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui sont connectés à un son du ciel à 7h15 le matin et ceux qui dorment. Toi, tu dors. Alors réveille-toi. Mais homme frère, que devons-nous faire? Que devez-vous faire? Pure connexion. C'est le calibre qu'il te faut. Avec Pure Connexion, tu peux mettre par terre la fatigue, l'apathie, la paresse qui te contamine. Alors fais le bon choix. Connecte-toi maintenant. Pure Connexion. Pure Fréquence, la radio du ciel. This song is not for you if you've never cried a river or had your heart broken in two. This song is not for you if every day you wake up the skies are blue. But this is for anyone, no matter how you pray, the pain won't let you get through. But you try and you try. Still they lie, they say that it's over. If you love judging others, but you make the same mistake, the song is not for you. If you think your name is Jesus and forget you're in need of grace, but this is for anybody who needs a little mercy just to make it through the day. Oh, but you try, and you try, still they lie. Oh, they say that it's over. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Il est 7h15 à Paris et c'est toujours l'hiver. Les agriculteurs sont en colère. La loi immigration a été promulguée. Les députés et les sénateurs ont augmenté leurs frais de mandat de 300 et 700 euros. Mais heureusement, ici c'est Gozen. Et à Gozen, il fait bon. À Gozen, il fait chaud. À Gozen, tous nos besoins sont pourvus parce que à Gozen, c'est là où papa prend soin de ses enfants. Bienvenue à vous, fréquenciens, fréquenciennes. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la web radio qui, tous les jours, vous ouvre toutes grandes ses portes afin de vous faire goûter au meilleur du ciel. Je suis Charlie, votre pur animateur pour l'heure qui va suivre et c'est votre émission Pure Connexion. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Jusqu'au sommet des montagnes, juste pour me rapprocher du ciel, comme une biche en liberté.
comme une biche à la campagne, comme une biche à tes pieds. Je te loue pour ta fidélité, jusqu'au sommet des montagnes. Je grandirai comme une biche à la campagne, je tournerai le monde à l'envers, juste pour me rapprocher du ciel. Je te louerai pour ta majesté, je grandirai comme une biche en liberté. Je tournerai le monde à l'envers, juste pour me rapprocher du ciel. Je te louerai pour ta majesté, je bondirai comme une biche en liberté. Comme une biche à tes pieds, je te loue pour ta fidélité, jusqu'au sommet des montagnes. Je grandirai comme une biche à la campagne, je tournerai le monde à l'envers, juste pour me rapprocher du ciel. Je te louerai pour ta majesté, je bondirai comme une biche en liberté. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous te révérons, nous t'honorons. Viens adoucir nos cœurs, révèle-nous ta justice et apprends-nous à marcher dans ta miséricorde. Dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Qui a déjà vu, ne serait-ce qu'une fois, un agriculteur travailler la terre, la semer et planter en période hivernale? C'est absurde, n'est-ce pas? Comme qui dirait une certaine publicité. Et bien de la même façon, Dieu recherche non pas des cœurs durs comme la pierre, mais des cœurs qu'il peut ameublir, afin que les semis et l'eau de la parole pénètrent plus facilement et plus profondément dans le sol. Comment faire alors pour briser notre terre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la leçon du jour. Peu importe le temps et la température qu'il fait à l'extérieur, c'est toujours notre météo spirituelle qui va déterminer la qualité de notre journée. Alors tout de suite, écoutons Madame Météo pour connaître le temps qu'il fait. Pure Fréquence, la radio du ciel. Hello famille remplie de l'esprit. Oh, gloire à Dieu pour cette journée, Où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pure Fréquence, pure connexion. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Distique, tercet, quatrain, quintile, sisain, huitain, disain. Si vous ne savez pas quel est le lien entre tous ces mots, ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, prenez le temps de profiter de ces quelques strophes qui vous sont déclamées tout de suite dans l'instant poétique. Jésus, Jésus,
Je fus ce bateau chavirant à tout va, au gré des vents, emporté par les tempêtes et déstabilisé par les vents, jusqu'à ce que ta lumière éclaire ma vie et ma vue jusqu'ici brouillée. Désormais, je domine les vagues et les vents, car je sais qui je suis. Je ne suis plus seul aux commandes, car Emmanuel est avec moi. J'ai le meilleur GPS de mon côté et je suis constamment dans la joie. Je ne perds plus le nord, car ta main protectrice me conduit. Je te fais entièrement confiance, merveilleux Jésus, car tu connais ma destination finale. Même les pirates me craignent désormais, car je te crains, ô précieux Jésus. Tu es mon alpha et tu es mon oméga à toujours. Avant je vivotais, mais maintenant je vis, car la vie vit en moi. Le salut était vital pour l'humanité et tu en étais conscient. Je suis moi aussi consciente du prix que cela t'a coûté. Alors crois-moi, je ferai ma part en payant le prix qui est le mien. Et parce que tu n'as pas échoué, je n'échouerai point, pour mettre un point final à l'échec de Satan dans ma vie. Je ne suis plus une option pour le monde depuis que j'ai choisi l'option Jésus. Et j'en suis plus que fière. Merci de m'aimer, envers et contre tout, mon amour de roi. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh chéri doudou d'amour que j'aime tant. Tu es le sirop de mon cinnobol. Tu es le coco de mon sorbet coco. Ta voix est douce à mes oreilles comme du sucre trempé dans le miel. Tu es... Bon, je pourrais continuer comme ça toute la journée, mais ce n'est pas le but. Tout ça pour vous dire qu'à l'occasion de la future émission du 14 février 2024, Jonathan et Sheila font leur Saint-Valentin. Nous recherchons des déclarations d'amour de mari et de femme envers leur conjoint ou envers Dieu. Si donc vous voulez nous envoyer votre déclaration, vous pouvez enregistrer votre audio et nous l'envoyer avant le 10 février 2024 à l'adresse mail purefréquence12.5@gmail.com. Alors, à votre smartphone et à bientôt. Pure Fréquence, connexion divine. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de galettes de sarrasin, œufs, jambon, fromage, de crêpes Nutella, banane, coco et de cidre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous l'avez compris, c'est votre moment de lecture biblique. Psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi,
Éternel, marche à sa rencontre. Renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si vous voulez manger de bons fruits de vie aujourd'hui, alors n'hésitez pas à donner de la voix dans ce nouvel épisode de Pure Motivation, Pure Confession. Pure Fréquence, la radio du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Famille ointe, famille privilégiée, nous voici de nouveau réunis dans Pure Confession, Pure Motivation. Vous avez l'habitude désormais, nous commençons par la parole, par la vérité. Matthieu 5, verset 13, que nous dit l'Éternel des armées. Matthieu 5, verset 13 nous dit ceci, famille. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oh, alléluia, quelle merveilleuse nouvelle. Voici ce que dit l'Éternel de toi et de moi. Nous sommes le sel de la terre. Alors famille, nous allons récupérer ce qui est à nous. Nous allons récupérer la saveur de notre sel. Nous allons déclarer dans le nom de Jésus. Je sais et je déclare que je suis le sel de la terre. Dans le nom de Jésus, j'ai été programmé pour saler la terre. Oh, je suis un sel de bonne qualité. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je sale tous ceux qui me rencontrent. Je sale mes collègues de travail. Dans le nom de Jésus, je suis né pour apporter de la saveur sur cette terre. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je retrouve ma saveur. Je suis un sel qui retrouve sa saveur. On prend plaisir à m'écouter parce que je parle par l'esprit. Dans le nom de Jésus, je ne suis plus un sel sans saveur. Quelque chose change et quelque chose change et ça devient visible chez moi. Je retrouve la qualité de mon sel dans le nom de Jésus et je déclare que plus rien ne me fera avoir un sel ou être un sel sans saveur. Cette année, je fais du bien parce que je suis un sel de qualité. Je sale la terre, je sale tout ce qui m'approche. Je suis un sel de bonne qualité quand je suis en famille. Dans le nom
nom de Jésus. Je suis un sel de bonne qualité quand je suis dans mon église. Dans le nom de Jésus, je suis un sel de bonne qualité quand je suis dans la rue pour évangéliser. On reconnaît que je suis l'enfant de Dieu. On reconnaît que je suis missionné par l'Éternel des armées parce que je suis un sel de qualité. Et je déclare que plus jamais je ne perdrai la saveur de mon sel. Je suis né pour apporter une valeur ajoutée partout où je pose mon pied. Et c'est pourquoi je peux déclarer que cette année, partout où je poserai mon pied, je saluerai cet endroit. Oh, hallelujah. On prendra plaisir à être dans ma présence parce que je suis le sel de la terre. Je déclare dans le nom de Jésus que même dans les endroits les plus ténébreux cette année, je serai le sel de la terre. Dans les endroits où il y a des conflits, je serai le sel de la terre. Partout où je serai le sel de la terre. Et on reconnaîtra que je suis l'enfant de Dieu. On reconnaîtra que l'Éternel des armées est mon papa. On reconnaîtra que je suis né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parce que le sel de la terre, c'est ce que je suis, dans le nom de Jésus. Si tu le crois, si tu crois en ce que tu as déclaré, alors toi et moi, nous allons nous accorder et nous allons dire c'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Un jour, Jésus priait dans un certain lieu et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus leur dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et c'est pour cela que l'équipe C'est à vous de prier souhaite vous accompagner désormais dans vos moments de dévotion tous les lundis à partir de 6h et tous les 15 jours le jeudi à 19h. Restez connectés à la batterie de Dieu et surtout gardez vos yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, tu n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Oh, la gloire de ton nom. De
ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai tout haut. Tu es si bon pour moi. Proclamerai, parce que ton nom est un refuge pour celui qui se confie en toi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom, la gloire de ton nom. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses. Procure-toi cette assurance. Aujourd'hui, ta foi va triompher. La numéro 3 nous dit que cette année, c'est l'année de vaincre nos vulnérabilités. C'est l'année de vaincre nos vulnérabilités. Romains chapitre 6 verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Nous devons faire la différence entre vulnérabilité et vulnérabilité. En fait, vulnérabilité, c'est comme les champignons. Il y a les bons et il y a les mauvais. Si vous mangez les mauvais champignons, eh ben vous allez mourir. Si vous mangez les bons champignons et vous aimez ça, eh ben vous allez être très content. Je commence à aiguiser votre appétit pour tout à l'heure. Et souvent, nous voulons nous débarrasser de nos bonnes vulnérabilités et nous gardons nos mauvaises vulnérabilités. Nous pensons que l'amour est une vulnérabilité. Non, vous ne serez jamais faible à cause de trop aimer. Au contraire, vous ne serez jamais faible parce que vous êtes trop gentil avec les gens, contrairement à ce que ce monde veut vous faire croire. Vous ne serez jamais vulnérable parce que vous faites confiance à quelqu'un qui mérite votre confiance, contrairement à ce que le diable veut mettre dans votre tête. Vous ne deviendrez jamais vulnérable parce que vous aimez trop votre famille. Vous ne serez jamais vulnérable parce que vous devenez trop sensible au Saint-Esprit de Dieu. Ces vulnérabilités-là ne sont pas mauvaises, au contraire, elles sont bonnes, elles vont nous fortifier, elles vont nous ouvrir une place dans le cœur de Dieu, parce que Dieu, lui aussi, il est devenu vulnérable pour moi. C'était une bonne vulnérabilité. En fait, il n'y a que les gens qui sont très forts, qui se portent volontiers à devenir vulnérables aux yeux des autres. Ils ne veulent pas se faire une image aux yeux des autres. Par contre, les gens idiots, stupides et faibles, ils veulent toujours faire croire aux autres qu'ils sont plus intelligents que ce qu'ils sont, qu'ils sont plus forts qu'ils sont. Les femmes, que vous êtes plus belles que vous êtes. Vous venez à l'église bourré de peinture, avec une perruque, et puis vous pensez que vous pouvez tromper l'homme qui vous aime. Mais vous savez, la nuit de noces, vous allez enlever toutes les peintures. Vous serez obligé d'enlever votre perruque, sinon lui-même il va vous l'enlever sans le vouloir. Et là il va découvrir qui est le vrai spécimen que vous êtes, parce que nous n'avons rien à cacher aux yeux des autres. Vous savez, si nous vivons une vie misérable de vouloir cacher qui nous sommes et ce que nous faisons aux yeux des autres, nous sommes des pauvres hypocrites, quoi.
Madame, vous voulez cacher à votre mari votre liste de téléphone. Monsieur, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas que votre femme regarde les mails que vous avez envoyés. C'est quoi cette vie de mensonge? Le mensonge est du diable. Personne ici dans notre église ne devrait jamais dire un mensonge. Vous avez ras-le-bol de travailler, vous allez chez un médecin corrompu, et en France il y en a beaucoup, qui va vous envoyer à l'hôpital tout de suite, sans que vous n'ayez même pas une égratignure. Et vous arrivez au cabinet du médecin comme ça, et dès que vous ouvrez la porte là où il y a le médecin, vous commencez à faire ça. Menteur, dis à quelqu'un arrête de mentir. Arrête de mentir. Les menteurs vont en enfer, dit la Bible, parce que c'est le diable, le père du mensonge. On ne devrait même pas avoir un seul mensonge dans notre vie. Vous savez qui sont les principales personnes à qui nous mentons? À nous-mêmes. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Jean 1,12 déclare ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui même, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Jésus t'offre cette opportunité aujourd'hui, celle de devenir un enfant de Dieu. Alors si tel est ton désir, déclare avec moi, avec foi et honneur, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, à l'instant, je te donne les rênes de ma vie et je te remercie de m'accepter comme ton enfant à partir de ce jour. Pardonne-moi de t'avoir attristé par le passé et garde-moi désormais sous ta main puissante. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le pardon de mes péchés, de tous mes péchés, et pour mon nouveau statut d'enfant de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et
et je veux t'adorer. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse, roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce nos vies. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Envoie un message, envoie un message, envoie un message, envoie un message. Tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. À qui? À tes amis. À qui? À ta famille. À qui? À tes voisins. À qui?
À tes collègues, chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis, notre Pure Fréquence, soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Pure Fréquence, la radio du ciel. Imaginez un instant que vous êtes comme un agriculteur et que votre vie est un vaste champ. Vous semez des graines sur le sol avec parcimonie. Et ces graines représentent vos intentions, vos choix, vos actions. Le prophète Osée utilise une analogie similaire dans Osée chapitre 10 verset 12, ceci pour décrire le peuple de Dieu. À cette époque, Israël avait semé des graines de péché et d'injustice, rendant la terre de leur cœur insensible aux commandements de Dieu. Pure Fréquence, pure parole. Et juste au moment où le peuple de Dieu était sur le point de récolter la moisson du jugement de Dieu, le prophète Osée parla avec insistance en déclarant ceci. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Tout comme un agriculteur récolte bien ce qu'il a semé, notre Dieu nous promet également que nous aussi, nous récolterons ce que nous semons. Cependant, ce verset cité précédemment nous montre aussi qu'il ne suffit pas de semer la justice. Nous devons, par la même occasion, ameublir les terres incultes. En effet, nous devons comprendre que notre cœur devient comme une terre inutilisable lorsque nous le laissons devenir dur et obstiné, résistant à la parole et à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dieu désire donc que son peuple prépare la terre de son cœur pour recevoir la semence de sa parole en le recherchant. Rechercher le Seigneur est comme la première pluie de la saison agricole. C'est cet ingrédient essentiel qui adoucit le sol et le prépare à la croissance. Cette année, désirez-vous grandir spirituellement? Si oui, alors il est temps de chercher le Seigneur. Surtout n'attendez pas. Cherchez-le avec avidité et espérance aujourd'hui. Méditez sur Osée chapitre 10 verset 12 et soyez poussés à examiner votre propre vie. Semez-vous des graines de justice et récoltez-vous le fruit d'un amour indéfectible? Il n'est jamais trop tard pour chercher le Seigneur. Alors tournez votre cœur dès maintenant vers celui qui promet de déverser sur vous sa miséricorde et sa grâce abondante. À très bientôt pour la suite. Pure Fréquence, pure connexion. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. Seigneur mon Dieu, je reconnais que parfois, mon cœur peut s'endurcir à entendre ta parole. Pardonne-moi pour mon endurcissement de cœur. Consume tout péché tenace dans ma vie. Montre-moi comment te mettre à la première place et comble-moi de tes bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Now here come a brand new tune from the one like MC. Sit down on the rhythm like a king on a throne. Chris Biscuit. Let it go. Let it go. Yeah, yeah. Them a call me MC. Them a call me Butcher Boy. You are the air that I breathe. You are the song that I sing. You are the light in my life. You steady shine in my life. What can I do for you? For everything
on the right path. You are my choice now, first and only. You cancel her for me, that's not my destination. Giving me the joy of your presence and the pleasure of living with you forever. I will love you, you're my loving daddy, be with you forever. Cause you are the air that I breathe, you are the song that I sing, you are the light in my life, you steady shine in my life. What can I do for you, for everything you do? I'm in love, Jesus, I'm in love. Yes, I'm in love. Oh boy. With you I never have to cry behind a smile now. I'll stick with you, your covering is my guarantee. The lines are falling for me in pleasant places. Indeed, my heritage is beautiful to me. Pleasing you is my new addiction. Ever since you took my hand, I'm on the right path. You're my choice now, first and only. You cancel her for me, that's not my destination. Giving me the joy of your presence and the pleasure of living with you forever. I will love you, you're my loving daddy. Be with you forever, cause you are the air that I breathe, you are the song that I sing, you are the light in my life, you steady shine in my life. What can I do for you, for everything you do? I'm in love, Jesus, I'm in love. I'm in love with the beautiful one, the most beautiful in town. I'm in love with the champion lover. Wrong, go tell everyone. It's not the beauty of complexion or shape of the nose, but the beauty of purity and of faithfulness. And ever since I met you, I can't do without you. Ever since I met you, I can't get you out of my mind. Loving the Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Votre pur animateur Michel va maintenant prendre le relais pour vous présenter votre chronique habituelle, la chronique Notre question. Pure Fréquence, la radio du ciel. La première chose à comprendre avant de répondre à cette question, des signes de quelqu'un qui marche en victoire, c'est de réaliser que pour marcher en victoire, il faut avoir des combats. On a un adversaire, le diable, qui ne cesse de nous combattre, et cela qu'on le réalise ou pas. De notre côté, nous avons Dieu qui nous a intégrés dans son armée, n'oublions pas qu'il est l'Éternel des armées, afin que nous soyons plus que vainqueurs en toutes choses. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas de combat, ce n'est pas parce qu'il marche en victoire, c'est parce que c'est quelqu'un qui a été vendu à Satan. Parce que tout vrai chrétien a des combats. Maintenant, s'il y a un homme dans la Bible qui a marché en victoire, c'est bien David. Et en regardant sa vie, ses attitudes, ses décisions, il est facile de discerner au moins 5 choses qui montrent qu'un chrétien marche en victoire. Il y en a d'autres, mais on ne peut pas tout voir aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 2. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Alors voilà, après 3 jours de marche, aller et 3 jours de marche, retour, David arrive devant la catastrophe. Et évidemment, il est effondré. Alors, au verset 4, il est écrit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. » Et puis au verset 6, « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun, à cause de ses fils et de ses filles. »
Alors devant cette menace, qu'est-ce que David a fait? Verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, un chrétien qui marche en victoire se ressaisit et reprend courage en s'appuyant sur Dieu. D'ailleurs, en Josué chapitre 1 verset 9, Dieu dit la chose suivante: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Deuxième chose, un chrétien qui marche en victoire se garde de toute réaction précipitée et destructive en recherchant la pensée de Dieu. C'est vrai que quand l'adversité arrive, on peut avoir envie de renoncer, de tout lâcher, de tout quitter. Et le diable va toujours profiter d'un moment de faiblesse pour te pousser à avoir des réactions charnelles, émotionnelles, qui ne vont faire qu'empirer la situation. Alors ne fais rien sur l'émotion et ne fais rien dans la chair. Mais avant de réagir, Proverbe 16, 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et c'est ce que David a fait dans sa situation. 1 Samuel chapitre 30 versets 7 et 8, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » Troisième chose, un chrétien qui marche en victoire a toujours une vision positive de l'avenir. Si tu veux la solution à un problème, il faut sortir les yeux du problème et regarder la solution et être positif. Si tu veux la victoire, il te faut enlever tes yeux de l'échec et regarder la victoire. Derrière tout mal qui t'arrive, il y a toujours quelque chose de bien qui t'attend. Derrière un licenciement, il y a un meilleur travail. Derrière un décès même, il peut y avoir une délivrance et plusieurs conversions. En revenant à 1 Samuel chapitre 30 au verset 8, regardons la réponse que Dieu a donnée à David. L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Alors David s'est mis en marche en regardant la victoire que Dieu lui a annoncée. La quatrième chose, c'est qu'un chrétien qui marche en victoire ne se laisse pas faire. Il est entreprenant. David ne s'est pas arrêté à sa tristesse, à sa souffrance. Il n'a pas laissé la fatigue le dominer. Il est parti à l'attaque. Et au verset 10, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. C'est aussi ça la différence entre celui qui marche en victoire et les autres. Rien ne va arrêter David dans son offensive. Rien ne va l'arrêter tant qu'il n'a pas réussi et atteint son but. Alors au verset 17, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Alors on voit que là, même si la fatigue était là, rien n'a arrêté David. Et au verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes.
Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et ça, c'est la 5e chose qui caractérise un chrétien qui marche en victoire. Il a de la réussite dans tout ce qu'il fait. En résumé, 5 choses que tu vas trouver chez un chrétien qui marche en victoire. D'abord, il se ressaisit et reprend courage en s'appuyant sur Dieu quand quelque chose lui arrive. Deuxièmement, il se garde de toute réaction précipitée et destructive en recherchant la pensée de Dieu. Troisièmement, il a toujours une vision positive de l'avenir. Quatrièmement, il ne se laisse pas faire, il est entreprenant. Et cinquièmement, il a de la réussite dans tout ce qu'il fait. Et voilà, maintenant tu n'as plus qu'à marcher en victoire et passer une très bonne semaine. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Un jour, Jésus priait dans un certain lieu et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus leur dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et c'est pour cela que l'équipe C'est à vous de prier souhaite vous accompagner désormais dans vos moments de dévotion tous les lundis à partir de 6h et tous les 15 jours le jeudi à 19h. Restez connectés à la batterie de Dieu et surtout gardez vos yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh chéri doudou d'amour que j'aime tant. Tu es le sirop de mon cinnobol. Tu es le coco de mon sorbet coco. Ta voix est douce à mes oreilles comme du sucre trempé dans le miel. Tu es... Bon, je pourrais continuer comme ça toute la journée, mais ce n'est pas le but. Tout ça pour vous dire qu'à l'occasion de la future émission du 14 février 2024, Jonathan et Sheila font leur Saint-Valentin. Nous recherchons des déclarations d'amour de mari et de femme envers leur conjoint ou envers Dieu. Si donc vous voulez nous envoyer votre déclaration, vous pouvez enregistrer votre audio et nous l'envoyer avant le 10 février 2024 à l'adresse mail purefréquence12.5@gmail.com. Alors, à votre smartphone et à bientôt. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. J'avais placé mon espérance en Dieu, il s'est penché vers moi. M'a sauvé de la fosse, m'a remis sur pied, a fermé mes pas. En lui j'ai trouvé le meilleur ami qui ne trahit pas. Et je lui appartiens, c'est sûr et certain, j'ai fait le bon choix. Ma raison de vivre c'est lui, l'amour de ma vie c'est lui. Ma raison de vivre c'est lui, l'amour de ma vie c'est lui. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il est bon pour moi, il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour toi. Quand le péché m'a éloigné de sa sainte présence, son amour m'a trouvé, m'a donné une nouvelle chance. Je marcherai toujours par sa parole. Rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Ma raison de vivre c'est lui, l'amour de ma vie c'est lui. Ma raison de vivre c'est lui, l'amour de ma vie c'est lui. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il est bon pour moi. Je veux
Moi je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Du ciel. Mes chers amis, l'heure est venue pour nous de nous séparer. Merci encore pour ce moment passé en votre compagnie. N'oubliez pas également de nous faire part de vos commentaires, suggestions, encouragements sur la page YouTube de l'émission et profitez-en également pour partager le lien de l'émission à votre entourage. Notre programmation ne s'arrête pas là pour autant. Vous pourrez tout d'abord retrouver votre émission de prière et de méditation ce soir à 19h et dès demain à 7h15, c'est bien évidemment Linda, votre pure animatrice, qui vous réveillera avec une nouvelle émission de Pure Zoa. Sinon, excellente journée à tous. N'oubliez pas de garder vos yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. Peuple de Dieu, je vous dis Hassak! Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.